Bonjour amis scrappeurs et scrappeuses, et si on réalisait une boîte spéciale pour les fêtes de Noël? Connaissez-vous la boîte papillote? Alors c'est très simple, il vous suffit d'une feuille de 19 sur 23 cm et d'y faire les plis sur les deux côtés comme indiqué dans la vidéo. En fait, cette boîte a une particularité, elle n'a aucun élément de coupe, il n'y a que des plis. Donc pas de ciseaux pour ce projet. Voilà, marquez bien les plis tout simplement avec vos doigts ou un plioir en os. Je fais cela afin de vraiment bien visualiser les différents espaces parce qu'on va donc maintenant tracer des plis supplémentaires avec le stylet. Voilà, regardez où je place la règle. C'est pour faire des repères à la moitié de ces parties rectangulaires. Et avec le stylet, je commence par tracer les plis qui formeront les extrémités de la papillote. Maintenant, on trace les triangles. Ce sont les plis qui donneront la forme définitive de notre boîte papillote. Voilà, donc là nous sommes sur l'envers du projet. Ces plis, je les marque façon pli montagne. Et maintenant nous allons passer à la déco. Alors on retourne le projet, on se met sur l'endroit et on décore soit en totalité les différentes parties avec nos plus beaux papiers coordonnés, ou alors comme moi qu'une seule partie, par exemple la partie centrale. La déco est terminée, on passe au collage. Il suffit de refermer la boîte sur le grand côté, de bien marquer tous les plis, ça se fait tout seul, et de perforer deux petits trous à chaque extrémité pour enfiler un ruban ou une ficelle. Le papier étant un peu épais, j'ai d'abord pré-perforé avant de faire les petits trous que vous voyez là. Maintenant, on insère un morceau de ruban ou de ficelle dans une des deux extrémités. Alors si comme moi vous prenez un ruban assez large, n'hésitez pas à bien couper en pointe l'extrémité de votre ruban, ça sera plus facile pour le passer dans les trous. N'oubliez pas de remplir cette boîte avec ce que vous voudrez. Elle est assez spacieuse. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pour finaliser le tout, une petite déco de circonstance avec une jolie étiquette. Et voilà, le tour est joué. Alors, qu'en avez-vous pensé? Ce projet est simple, n'est-ce pas? Cette boîte est idéale si vous voulez offrir quelques douceurs sucrées, mais aussi elle fera un très bel effet dans votre assiette. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres idées en attendant les fêtes.